Coucou, salut, désolé pour le bruit environnant. Et désolé si je bois du thé, mais je tousse encore, c'est encore les saloperies de la reste du Covid. Désolé. Désolé. J'avais envie de faire un audio sur Loki. Juste sur Loki. Bon, je vais évidemment parler de Sylvie, même si je ne l'aime pas spécialement sa chérie, mais avec le recul, c'est sûr, c'est évident qu'il est amoureux d'elle. Et je n'aime pas Sylvie. Pas après ce qu'elle a fait à Loki. Et même si c'est qu'une série télé, comme j'ai déjà dit dans d'autres audios, c'est vrai que le lien émotionnel avec Loki, pas seulement psychologique, mais le lien émotionnel, si on peut dire sans, je sais pas, émotionnel, oui, avec Loki, il est compliqué pour moi, il est compliqué, il est complexe comme beaucoup de gens qui le vivent. Comme moi, je ne suis pas la seule à vivre ce genre de choses. J'en suis consciente. Comme tout le monde. J'ai mes défauts, j'ai mes travers, j'ai pas toujours les mots qu'il faut. Et pour revenir à Sylvie, je n'aime pas Sylvie, pas après ce qu'elle lui a fait, je crois pas que je pourrais lui refaire confiance. Pour moi, je pense qu'elle va se trahir à nouveau Loki. Voilà. Et je sais pas si un jour je pourrais lui pardonner. C'est peut-être qu'une personnage de fiction, mais Sylvie, je peux pas la saquer. Pas après ce qu'elle a fait à Loki, là, non. Même si je me dis dans un sens que c'est bien fait pour Loki, parce que là, il comprend ce qu'a ressenti Thor, et il est à la place de Thor, et il sait maintenant ce que ça fait d'être trahi par quelqu'un qu'il aime. En quelque sorte, c'est une leçon, en fait. Là, à la fin de l'épisode 6, Loki, là, il a pris une leçon, mais il a pris dans la gueule. Ça fait mal, hein, dans la gueule, c'est violent. C'est émotionnellement, c'est violent. Et avec Loki, comme j'ai dit, c'est mon rapport émotionnel. Je sais pas pour vous tous dans le monde comment vous le vivez, votre rapport émotionnel au personnage fictif de Loki, mais on va dire que pour moi c'est compliqué, oui. C'est compliqué parce que, comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios, avec tout mon parcours, tout ce que j'ai fait, tout ça, que je ne peux pas minimiser, que je ne peux pas enfuir, que je ne peux pas exclure, que je ne peux pas m'en dédouaner, et que c'est un passé aussi lourd, comme tout le monde, et comme Loki. Et émotionnellement, c'est compliqué parce que quand vous avez un personnage de fiction qui vous renvoie en pleine gueule ce que vous avez été dans le passé, ça fait mal. Ça fait très mal. Au début, je haïssais Loki parce que je le détestais, je pouvais pas le saquer. Et tout en distinguant Tom Hiddleston de Loki dans la vraie vie, tout en faisant une dissociation des deux, je détestais les deux. Et pas parce que j'associais Loki à Tom, mais parce que les deux, dans la vraie vie et dans la fiction, sans les associer, bien évidemment,
me rappelait ce que j'ai été dans le passé, toutes les choses que j'ai faites. Et je les haïssais tous les deux. J'ai dû vraiment, comme Loki, faire plus qu'une remise en question et un voyage intérieur. Et dans ce voyage intérieur, j'ai dû vraiment prendre du recul pour accepter Loki. Et en acceptant Loki, qu'il entre dans ma vie, j'ai accepté Tom en tant qu'être humain. Et là, je parle sur le plan humain. Dans la vraie vie, même s'il ne me connaît pas et que je ne le connais pas, dans la vraie vie, j'ai accepté Tom comme ça. Je sais pas, ça devait se faire comme ça. Mais j'ai dû vraiment faire un gros travail de dissociation pour ne pas l'associer à son personnage. Parce qu'au départ, c'est peut-être ça qui faisait que je haïssais Loki. Pas seulement parce qu'il me rappelait ce que j'ai été dans mon passé. Et les choses ont fini par se décanter d'une certaine façon. Quand j'ai accepté Loki, j'ai accepté Tom sur le plan humain, je l'ai accepté, oui. Et émotionnellement, depuis que Tom est entré dans ma vie, il y a plein de choses qui se sont émotionnellement qui se sont débloquées. Je ne connais pas Tom Hiddleston dans la vraie vie, mais intuitivement, je sens que c'est quelqu'un qui a une humanité profonde, une bonté intérieure qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Je le ressens intuitivement, je n'arriverai pas à vous dire pourquoi. Je le ressens intuitivement. C'est quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un... Bon, je me suis pas mal renseignée, mais c'est des renseignements, c'est bien des renseignements, mais après t'en fais quoi? T'en fais rien. Alors qu'une intuition, c'est beaucoup plus fort que ça. Depuis que Tom est entré dans ma vie, j'ai réussi à mettre des mots sur des mots M-O-S-T sur des mots M-A-U-X. J'ai, par exemple, la première chose qui est ressortie, c'est que je me sens indigne de vous. Je me sens indigne de vous abonner. Je me sens indigne de vous avoir dans ma vie. Je me sens indigne d'avoir une famille adoptive, d'avoir une famille de cœur et de vous avoir vous. Et ça, c'est des choses qui avant étaient enfouies. J'avais jamais mis les mots dessus. Et depuis que Tom est entré dans ma vie, toutes ces choses-là sont sorties d'un coup. Et tout est allé très vite, en fait. Et ça fait mal aussi de réaliser qu'on se sent indigne, qu'on se sent une imposture.
Et, et, et depuis que Tom est entré dans ma vie, il y a toutes ces choses émotionnellement se sont débloquées. Et Tom se rend pas compte, humainement, il se rend pas compte à quel point, dans la vraie vie, il influence les gens. Il se rend pas compte. Tout ce qu'il peut apporter à l'humanité. Et je parle pas des associations connues, je parle dans la vraie vie de tous les jours. Il vous force à aller creuser plus profond. Aller vraiment là où vous ne voulez pas aller. Même si vous avez peur. Même si vous refugiez dans ce que vous connaissez, c'est-à-dire les choses négatives. J'arriverai pas à dire les choses. Je ne sais pas comment les exprimer autrement. Je sais pas si c'est comme ça dans la vraie vie pour lui. Mais il se rend pas compte à quel point il influence les gens. À quel point il peut parfois débloquer des situations qu'on croit bloquées pour toujours. Et c'est la même chose différemment sans les associer dans la vraie vie, en les dissociant tous les deux. Loki, lui, depuis qu'il est entré dans ma vie, humainement, je ne l'aimais pas. Lui aussi, je ne pouvais pas le saquer. J'ai dû... À chaque fois que j'essayais d'oublier ce personnage, à chaque fois que j'essayais de m'écarter et de le sortir de ma vie, à chaque fois la vie s'arrangeait toujours pour que je revienne, si on peut dire ça comme ça, vers le personnage de Loki. Alors, oui, quand la vie vous force à accepter quelque chose que vous ne voulez pas accepter, mais qu'elle vous force à l'accepter de force, vous n'avez plus d'autre choix que d'y aller. Enfin, c'est pas pour tout le monde comme ça. Ça a été pour moi, mais ça ne veut pas dire que ce sera pour vous. Et oui, le rapport émotionnel est compliqué pour moi avec Loki parce que c'était ce qu'il était avant, et puis maintenant dans la série, il est différent. C'est comme une sorte de voyage intérieur, pas seulement comportemental, synergologique, c'est-à-dire qu'on analyse le comportement de la personne. Ce n'est pas qu'un voyage synergologique, si on peut dire ça comme ça, et un voyage comportemental, mental et physique dans des univers, dans des multivers sur le point psychologique et émotionnel. C'est plus fort, c'est 1000 fois plus que ça. C'est un voyage intérieur,
pour moi, enfin je vois ça comme ça, après chacun sa façon de voir les choses, mais pour moi ce que Loki est en train de faire, c'est un voyage intérieur qui va le transformer pour toujours et à jamais sur le plan psychologique, affectif, mental, émotionnel, comportemental. Changer parce que on ne peut pas enfuir son passé, mais on peut s'en servir comme d'une force pour essayer de pas refaire les erreurs qu'on a fait dans le passé, mais c'est qu'en faisant des erreurs qu'on apprend. Et Loki, il en a fait des paquets d'erreurs. Il en a fait beaucoup. Il en a fait même vraiment beaucoup, énormément. Ça ne le dédouane pour autant pas de toutes les souffrances qu'il a infligées, de tous les mal, de tout le mal qu'il a fait, de toutes les vies qu'il a gâchées, de tous les gens qu'il a tués, de toutes les trahisons qu'il a fait à tort. Et c'est pour moi c'est la même chose, ça me dédouane pas de mon passé. C'est c'est compliqué. Je sais pas pour vous comment elle est votre relation émotionnelle et affective avec Loki, mais je sais pas pour vous, mais pour moi elle est compliquée, ouais. Si je peux dire ça comme ça, dans la fiction, Loki c'est un des rares qui est personnage fictif qui ait autant d'influence sur moi, je pense. Mais c'est vrai que Loki a fait de, l'épisode 1 où on voit qu'il veut juste se barrer jusqu'à l'épisode 6 où il est différent. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa tête et dans son cœur, surtout dans son cœur, au moment où il a vu sa propre mort et puis au moment où il a vu la mort de sa mère. Il y a eu deux déclics là. Et qu'il a aussi entendu Thor crier. Je pense que dans sa tête et surtout dans son cœur, dans ses sentiments, dans ses émotions, dans son affect, dans sa psychologie, dans son émotionnel, dans son comportement, il y a eu un déclic profond. Et j'ai pas l'impression, après c'est que peut-être mon avis peut être un peu faussé parce que j'aime particulièrement Loki comme beaucoup, mais j'ai pas l'impression qu'il s'en soit rendu compte, mais que c'est vers la fin quand il discute avec Sylvie et qu'il lui dit que il sait pourquoi il a trahi son père, sa mère et Thor, qu'il dit que maintenant il est différent et tout. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il s'en est rendu compte, mais pas avant. Et comme j'ai dit, et comme c'est mon avis, peut-être que à cause de l'affection particulière que j'ai pour Loki, ça peut être faussé. J'en ai aussi une différente pour Tom, mais j'essaie de dissocier Tom et Loki parce que ce sont deux personnes différentes dans la vraie vie. Là, c'est de la fiction, l'autre, c'est dans la vraie vie. Et on ne peut pas associer les deux parce que ce sont deux personnes différentes qui ont chacune leur caractère. Et pour moi, c'est important de dissocier, de ne pas associer Loki à Tom et de ne pas associer Tom à Loki. Il faut qu'il puisse garder
chacun leur personnalité différente, autant qu'elle soit l'une l'autre. Et je suis sûre que tous les deux, ils ont fait, comme beaucoup de monde, un paquet d'erreurs. Ils ont peut-être aussi fait souffrir des gens et je suis sûre qu'au plus profond d'eux, ils le regrettent. Et quand on se retrouve quand on a un reflet miroir de ce qu'une personne dans la vraie vie et dans la fiction vous renvoie comme miroir, ça peut être violent et ça peut faire très mal. Et je pense que c'est pour une de ces raisons-là que je déteste Loki un peu et que je détestais Tom au départ. Je le haïssais vraiment, je le méprisais, je ne pouvais pas. Et comme j'ai dit, c'est en faisant tout ce travail de dissociation, vraiment dissocier Tom de Loki, et c'est vraiment en les dissociant et en faisant tout ce travail et en acceptant Loki que j'ai accepté Tom, mais tout en les dissociant, tous les deux, pour que Loki soit Loki et Tom, voilà. C'est important de dissocier un être humain d'un personnage fictif. C'est important pour, j'allais dire pour pas perdre la face, mais c'est important. Je sais pas pour vous si ça l'est, mais pour moi, oui, ça l'est. Ça l'est parce que je les aime tous les deux, mais différemment, oui, différemment. C'est un amour différent. Mais c'est différent. C'est différent. Mais c'est vrai que j'ai fait du chemin depuis que j'ai rencontré Tom. Je veux dire Tom, quand je l'ai rencontré par le biais de Loki. Et qu'après j'ai fait un gros travail pour les dissocier l'un de l'autre. Et c'est très bizarre, c'est très très fort, c'est vraiment très fort. À part mon parcours, je sais pas, il y a quelque chose. Là, on va partir dans autre chose. Maintenant, on va partir dans... Comment vous dire ça? Je sens une intuition qui vient d'un coup là et ça me perturbe un petit peu. Désolée. Alors, je sais pas comment décrire cette intuition, mais elle est très forte. C'est quelqu'un qui est timide, introverti dans la vraie vie. Et c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour arriver où il en est là. C'est quelqu'un qui a souffert énormément. Il a beaucoup souffert, beaucoup, beaucoup. Et les blessures émotionnelles sont toujours, elles sont vives, ça l'a écorché vif, vous voyez. C'est
C'est vraiment écorché vif, ouais, vraiment. C'est quelqu'un qui... il y a une bonté intérieure, une humanité qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est quelqu'un d'extrêmement timide. C'est quelqu'un qui a un regard d'acier bleu. Et vous voyez, c'est comme on dit toujours que les yeux sont les portes de l'âme. Eh bien, oui, c'est vrai. C'est vrai. Pour avoir déjà vécu l'expérience plusieurs fois, là je parle d'une autre expérience, je ne sais pas si elle est reliée à cette intuition, mais j'ai déjà eu des expériences comme ça, où on voit l'autre et puis on sent l'énergie de l'autre à travers ses yeux. Et c'est vraiment les portes de l'âme en fait, c'est quelque chose qui peut être très très fort, vraiment très fort. Et je pourrais finir sur une autre anecdote, à part celle-ci, c'est que dans la vraie vie, il suffit que j'ai la personne en face de moi ou une photo d'une personne que je ne connais pas dans la vraie vie et qui ne me connaît pas dans la vraie vie, eh bien, le lien, il se fait par le regard. Tout passe par le regard, énergétiquement. Ça peut arriver, oui. Et je l'ai déjà fait plusieurs fois involontairement, sans le vouloir. Et à chaque fois que j'ai essayé de me défaire du lien avec cette personne, eh bien, à chaque fois la vie s'est arrangée pour me remettre sur ma route cette personne, jusqu'à que je l'accepte de force. Je voulais pas, mais j'ai dû vraiment accepter. Donc, oui, ça peut arriver pour de vrai. Et c'est pas toujours... ça rend pas toujours service, ça peut aussi parfois même jouer des tours. Si on fait pas attention. Ça peut jouer des tours si on fait pas attention. Et je sais pas si ça vous est arrivé, mais je me disais, vous pourriez dire sous cet audio si des expériences de ce genre ou dans d'autres comment dire, dans d'autres domaines ou dans d'autres expériences vous soient arrivées dans ce style-là, on peut dire. Je sais pas comment expliquer, je m'explique tellement mal sur certains sujets. Désolée. Enfin, voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et prenez soin de vous. Et dites à ceux qui sont le plus proches de vous que vous les aimez. On ne le dit pas assez souvent à nos proches qu'on les aime. Et je finirai avec une citation de Galadriel. Je cite: « Je vous confie la lumière d'Enendil
notre étoile bien-aimée. Puisse cette lumière vous éclairer dans les endroits sombres, là où toutes les autres seront éteintes.